بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام في حديث في صحيح ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينه ويقول دعوني أصلي. Vous avez un hadith donc qui a été authentifié et que l'on retrouve dans le Sahih d'Ibn Majah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que lorsque la personne sera entrée dans sa tombe, eh bien, elle aura donc on peut dire un semblant en fait de coucher de soleil. Elle va se retrouver à un moment dans sa tombe, lorsqu'elle sera enterrée, elle va voir comme une forme de coucher de soleil. Elle va, comme se réveiller, s'essuyer les yeux, comme quelqu'un qui vient de se réveiller, et ensuite il dira « Laisse-moi juste un moment que je puisse prier. Laisse-moi un moment que je puisse prier. » وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أحوال الناس في قبورهم ليتغضى يعني من كان له قلب وليعمل كل إنسان يعني ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. Et cela, ça nous informe de quoi? Bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, il nous donne bien, une information que l'être humain normalement ne peut pas savoir, et cela par la révélation, bien, de la situation des gens dans leur tombe, et particulièrement celui qui a un cœur vivant, à savoir celui qui a un cœur croyant, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce que la personne tirera profit auprès d'Allah azza wa jal, et cela dans la tombe, par rapport à ses œuvres, c'est-à-dire par rapport à ses bonnes œuvres. Parce que lorsque tu comprends la parole إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها أي صبرت وخبرت يعني له الشمس. La personne dans sa tombe, elle a l'impression lorsqu'elle est enterrée et qu'Allah Jalla fi'ula lui redonne son âme. Et les ulama te disent que souvent c'est parce que sûrement c'est suite à l'interrogatoire des anges, ou lorsque les anges viennent se présenter à lui et qu'il fait comme s'il allait se réveiller. C'est comme si en fait il se réveillait. Finalement en fait il se réveille bien de la vie dans laquelle il était. Il a été mis dans le barzakh, dans la tombe. Donc il a été forcément, il est mort à ce moment-là, et dans sa tombe c'est comme s'il se réveillait, tu vois, il se mettait en état de veille, et quand il se réveille ainsi, il se frotte les yeux comme quelqu'un qui vient de se réveiller, et en faisant cela il constate comme si le soleil allait pour se coucher, comme le soleil qui allait pour se coucher. Et c'est comme ça que les ulama te disent وَذَلِكَ لَا يَكُونَ إِلَّا فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ. Cela, c'est une situation qui ne peut arriver qu'aux croyants. C'est un droit que Allah Jalla fi'ula, il accorde qu'aux croyants, forcément. Parce qu'en travers cela, et on te dit, c'est possible que cela donc arrive au moment où les anges viennent l'interroger. D'où le fait de la réponse quand, bien, on a l'impression qu'il se réveille, qu'il se frotte les yeux et qu'il s'adresse à quelqu'un. Da'ouni usalli, laisse-moi un temps que je prie. On dit donc qu'il s'adresserait aux anges qui l'interrogerait, et qu'Allah Jalla fi'ula par rapport à cela, subhanallah, il lui accorderait ce délai, cette possibilité finalement de prononcer cette parole, de s'exprimer ainsi. Mais pourquoi cela encore, subhanallah? Parce que comme tu le sais, inna dhalik ba'da yani as-su'al wal jawab. Donc cela, certains ulama te disent, c'est peut-être aussi après qu'il ait été interrogé. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Après qu'il ait répondu, tu vois, il a comme une situation de réveil, il voit comme si le soleil allait pour se coucher, et il demande cela. Et c'est comme ça, subhanallah, qu'on te dit, يعني فيجلس يمسح عينه, eh bien il donne l'impression de se frotter les yeux, أي كأنه يستنقذ من النوم, comme quelqu'un qui vient de se réveiller de son sommeil. ويقول دعوني أصلي, أي يريد أن يصلي قبل فوات وقت الصلاة. Et le cœur du croyant, c'est cela en fait, tu vois, le patrimoine dont toi tu hérites après ta mort en tant que croyant. Lorsque tu es dans ta tombe, eh bien tes bonnes œuvres, tes bonnes actions, elles te suivent. Et tu vois, les habitudes que tu avais à prier et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elles te suivent même dans la tombe.
Et cette situation de semblant de réveil, quand il s'essuie les yeux et qu'il demande au salli, laisse-moi un temps que je prie, eh bien les ulama te disent, cela c'est parce que c'est par l'habitude qu'il avait de prier dans sa vie mondaine, yani fait donawiyah, et que Allah lui accorde cela, et dans sa tombe il a l'impression que le soleil va se coucher et qu'il va rater l'heure de la prière. Tu vois, que le soleil va se coucher, il pense cela, il pense que c'est comme s'il était dans la dunya, et qu'il voit le soleil comme s'il allait se coucher, et il demande un temps pour prier avant que l'heure de la prière passe, subhanallah. Tu vois? Et c'est comme ça, subhanallah, qu'on te dit que cela, c'est comme quand dans ce bas monde, des fois, toi, tu vois l'heure de la prière qui passe. Par exemple, tu as passé l'asr et tu vois que le soleil, par exemple, tu avais une activité, tu vois le temps qui passe, tu vois le soleil qui commence à se coucher, eh bien, tu as une certaine crainte lorsque tu es attaché à tes prières. Lorsque ton cœur à toi, il a l'habitude de faire la prière, fait waqtiha en son temps, eh bien, tu verras que la prière, elle pèse sur toi. Toi, la prière, elle a une importance dans ton cœur, au point que tu crains d'arriver à l'endroit où tu dois arriver en retard et que tu vas rater ta prière dans l'asr, tu vois. Et donc cette crainte-là, Allah la donne comme une récompense à la personne dans sa tombe. Tu vois cette réflexion, alors que normalement dans la tombe, tu peux plus répondre comme tu veux normalement. Dans la tombe, tu peux plus improviser toi normalement. Dans la tombe, tu es contraint de répondre aux anges qui vont t'interroger et tu ne peux pas dire ce que tu veux. Qu'est-ce qui va s'exprimer dans la tombe? C'est ton cœur. Al-istiqama, ta rectitude dans cette dunya, elle va te permettre de répondre, tu vois, dans la tombe. D'où tu comprends même le verset, tu vois, يُثَبِّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah Jalla fi'ala, il vient raffermir la parole de ceux qui ont la foi, donc d'une parole ferme, il lui raffermit sa parole dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et aussi, on te dit pourquoi? On te dit parce qu'en fait, فَإِنَّ الْقَبْرَ آخِرُ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيا والبرزخ يعني مشبه بالليل يعني الفاصل بين النوم السابق والنوم الآخر اللاحق. Subhanallah, regarde la réflexion qui est importante. Finalement, quand tu es dans ta tombe, parce que la tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. Tu vois, la première étape que tu traverses pour arriver à l'au-delà, c'est la tombe. C'est la tombe. Et cette tombe-là, eh bien, elle ressemble à la nuit de la dunya. Tu as vu quand tu es dans la nuit, dans ce bas monde, ad-dunya, et à un moment tu te réveilles dans cette dunya le matin ou dans la nuit. Des fois quand tu te réveilles toi-même, tu peux te frotter les yeux, tu vois, tu te réveilles, tu n'es pas encore bien en état de veille. Et bien de la même manière, dans ta tombe, tu réagis de la même manière par rapport aux ténèbres, tu vois, à la nuit de la tombe, subhanallah. Et on te dit, subhanallah, وَقَدْ يُقَالْ إِنَّ ذَلِكَ تَمْثِيلُ يُنَاسِبُ ظُلْمَةُ يعني القبر وظهور نور المؤمن الكامل المؤدي للصلاة في أوقاتها. Et qu'est-ce qui vient apporter cette lumière dans la tombe? Cette lumière dans la tombe qui vient éclairer ta tombe, qui vient te donner un semblant de soleil qui se couche, de lumière. Parce que tu vois, la tombe, c'est les ténèbres. La tombe, c'est les ténèbres. Et donc, comme le disait Shab al-Atamin, dans la tombe, voilà, Shamsa wala qamaran, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus tout cela. Et la seule lumière qui s'introduit dans la tombe, c'est en l'occurrence as-salat, la prière. La prière, elle vient comme une lumière éclairer la tombe du croyant. Et ce qui est très intéressant, ibadallah, c'est ce que l'on retrouve. Par exemple, tu vois, tu as un hadith qui te raconte que les gens au paradis, lorsqu'ils vont arriver dans le paradis, ils auront tous les délices, ainsi de suite. Il n'y aura plus de choses négatives dans leur cœur, dans leur corps. Ils n'iront plus aux toilettes, il n'y aura plus de besoin. Tout va s'évaporer sous forme, tu vois, de glorification, de parfum, au point que même la sueur, tu vois, du croyant dans l'au-delà, fil jannah, elle aura l'odeur du musc. Tout ce qui va être du corps et qui va s'extérioriser du corps du croyant fil jannah ne sera que en fait du bien. Et donc les ulama ils te racontent tout ce hadith pour te dire à un moment, ils te disent par rapport à cela, ils te disent qulubuhum, et leur cœur aux gens du paradis, ahlul jannah, qulubuhum
qalbun wahid. Tout leur cœur aux gens du paradis, il va être comme un seul cœur. L'ensemble des cœurs des gens du paradis sera comme un seul cœur. Le hadith, il te dit Yusabbihu Allahu bukratan wa ashiya. Et ce cœur-là va faire que l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il va glorifier Allah le matin et le soir, non-stop. Non-stop. Mais la question intéressante, et cela, c'est l'imam al-Qurtubi. L'imam al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi, في كتابه التذكرة والتفسير كذلك, il rappelle une chose intéressante. Il dit, tu sais, quand le hadith dit يسبحون الله بكرة وعشية, il dit هذا التسبيح ليس عن تكليف والإلزام. Tu sais, cette glorification qu'on mentionne dans le paradis, l'être humain, tout sera en glorification, tout va s'exprimer en glorification. Sa respiration sera une glorification, son inspiration sera une glorification. Tout ce qu'il va extérioriser de son corps sera une glorification. Son cœur sera comme le seul cœur, un seul cœur de tous les gens du paradis. Comment tu traduis cela? Il dit, cette glorification, ce n'est pas quelque chose qui est imposé et obligatoire par le croyant. Fil Jannah. Alors comment cela se traduit? Il dit Innal Jannah laysat mahalla taklif. Parce qu'au paradis, il n'y a plus d'obligation. Au paradis, la personne n'est plus soumise à aucune contrainte. Tu vois le bonheur ou pas? Il n'y a plus aucune contrainte. Donc comment se manifeste alors cette glorification? Eh bien, il te dit cela wa innama hiya mahallu jaza'in. Cela, en réalité, c'est une récompense de la part d'Allah Azza wa Jal qu'il accorde aux gens du paradis, qui fait que naturellement, comme toi, tu as vu dans ce bas monde, là on parle, on discute, dans ta vie de tous les jours, même quand tu dors, quand tu n'as plus l'esprit, d'accord, tu n'as plus le cerveau pour réfléchir à tes actions, à tes œuvres, à ton axe. C'est par exemple là maintenant, si tu le voulais, tu pourrais stopper ta respiration pendant quelques secondes. Tu pourrais te dire, tiens, j'arrête de respirer pendant quelques secondes. Eh bien, quand tu es endormi, quand tu es dans ton sommeil, tu peux pas, tu contrôles plus cela. Tu vis, tu es obligé de vivre. Eh bien, on te dit que fil Jannah, parce qu'en fait, tu respires dans ce bas monde naturellement. Naturellement, tu inspires et tu respires. Tu vois? Tu expires et tu respires. Naturellement, cela, Allah Jalla fi'ala, il te l'accorde. Fil Jannah, de manière naturelle, comme quand tu expires ou tu inspires, eh bien tu glorifies Allah. Il n'y a plus de... En fait, c'est ce qui alimente ton cœur et alimente ta vie au paradis. Dans ce bas monde, tu ne te poses pas la question, attends, je respire pas. Est-ce que j'ai respiré plus ou moins? Est-ce que j'ai fait plus de respiration que d'habitude ou pas? Tu vois? Dans ce bas monde, tu ne te poses pas la question. Tu vis simplement. Quand tu vas faire du sport, tu consommes de l'air, de la respiration, d'expiration, tout cela. Toi, tu consommes. Mais tu ne te poses pas la question de savoir ce que tu consommes. D'accord? Ceux qui ont vécu, tu vois, les calamités, l'épreuve, tu vois, du Covid, qui ont été malades, eh bien certains ont pu se rendre compte que la respiration, que l'air n'était pas finalement gratuit. Pour certains, ils devaient le payer. Pour certains, ils n'avaient pas la capacité d'avoir l'air qu'ils souhaitaient, l'assistance respiratoire souhaitée. Quand tu te rends compte de cela, parce que des fois, notre corps, notre façon d'être, nous sommes dans l'ingratitude. Tu vois, on ne se rend pas compte que quand tu respires, tu vois, quand on parle là comme ça, on ne se rend pas compte le nombre d'oxygène que l'on dégage. Ce que l'on doit consommer pour pouvoir s'exprimer comme on parle là maintenant. Tu vois? Mais ceux qui ont eu, tu vois, un manquement quant à la respiration, ceux qui ont par exemple un poumon en moins, ceux qui ont une assistance respiratoire de par le fait, tu vois, du quotidien, eh ben, ils se rendent compte, subhanallah, que c'est une richesse incommensurable. Tu vois? Tu peux pas la quantifier celle-ci. Eh bien, là, dans ce bas monde, tu vis avec cela naturellement. Fil Jannah, Allah Jalla fi'ala, Fil Jannah, Allah Azza wa Jal, il te l'accorde naturellement, sans aucune contrainte, sans aucun effort de ta part. Tu respires, mais par la glorification d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, l'imam, Cheikh al-Islam, il te disait une belle parole. Il te disait Yata'ammu ahlul Jannah bil tasbih fa innahum يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس. Il dit le tasbih, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, elle est identique, elle ressemble à tout ce que fait l'être humain en termes de respiration, tu vois, quand il vit à respirer, expirer dans ce bas monde.
Tu vois, quand il a besoin de respirer, d'expirer, tu vois, tout cela dans son bas monde, de la même manière, fait le Jannah, la personne, sans se poser la question, elle glorifie Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Et il te dit quoi? Il te dit فهذا ليس من عمل التكليف الذي يعني يطلب له ثواب مفصل. Cela, eh bien, Allah Jalla fi'ula, il l'accorde à la personne au jour du paradis en termes de récompense. C'est une récompense. De par le fait de ta consécration à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla dans ce bas monde, que tu t'es sacrifié pour lui, que tu as œuvré pour Allah, que tu as donné pour Allah, Allah finalement fait le Jannah. Et dans ta tombe, depuis ta tombe, Allah Azza wa Jalla, il te donne les délices de l'adoration. C'est pour cela que toi, dans ce bas monde, tu peux t'ennuyer. Tu vois, tu peux t'ennuyer. Tu peux trouver le temps long. Tu peux être dans l'ennui. Tu peux être dans la paresse. Même tu peux être dans une situation où même quand tu as ce que tu veux, à un moment, tu peux te lasser même de ce que tu as. Je ne parle pas des gens, quand ils se marient, hommes ou femmes, des fois, tu vois, ils se marient. Et puis, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se marier, pour arriver à la finalité de leur mariage? Et quand ils se marient, finalement, après, des fois, quelques années après, quelques mois après, c'est l'inverse, c'est le comportement totalement contraire qu'ils font sortir. Pourquoi? Parce que des fois, tu vois, ça devient... Tu sais, pour eux, c'est comme s'ils se lassaient finalement. Tu vois, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Pareil pour l'argent. Pareil pour les voyages. Celui qui fait énormément de choses dans ce domaine, à un moment, tu te lasses. À un moment, tu vois, l'être humain, il trouve ça normal. Alors que ce n'est pas normal. Tu vois, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Dans le paradis, fil Jannah, tu vis plus là. Tu n'as plus la notion de « je m'ennuie », « c'est long », tu vois, « je suis rassasié », « je veux plus de ceci », « je veux plus de cela ». C'est pour ça que fil Jannah. Allah Jalla fi'ala te dit que tu vas boire, tu vas consommer, subhanallah, tu vois, des boissons dont ces boissons, une seule goutte de cette boisson-là, que elle va te rassasier. Tu n'auras plus soif, fil Jannah. Mais pourquoi alors tu bois? Pour le plaisir de goûter ce que tu n'auras jamais goûté dans ce bas monde. En fait, c'est un plaisir. Tout devient un plaisir. Mais c'est un plaisir dont tu ne te lasses pas. C'est un plaisir dans lequel tu ne réfléchis pas, parce que tu sais le fait que tu calcules ton heure, ton temps. Ah oui, j'ai passé la journée, tant de mois, tant de semaines. Cela, c'est quelque chose qui est une rationalité. Il y a un effet de dunya, ad-donawiyah, min al-umur, ad-donawiyah. C'est dans ce bas monde uniquement cela. Mais fil Jannah, tu n'as plus ces notions-là. Fil Jannah, il n'y a plus une notion de temps. Tu vois, c'est l'éternité, sans fin. Mais cela, c'est une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'à la personne, il lui accorde que dans sa tombe. Depuis sa tombe, il espère faire sa prière. Il espère adorer Allah Azza wa Jal. Il espère, eh bien, et comme le disait Ibn Taymiyyah rahmatullahi, il disait, c'est en fait le plaisir de goûter et de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse, sans que tu ne ressentes aucune gêne, aucune contrainte, aucun lassement. Tu vois? Même dans ce bas monde, tu vois, une des choses qu'est l'être humain, il profite, dont il aime jouir. Tu vois, il se marie, il a son époux, son épouse. Même celui qui aura choisi pour lui la plus belle épouse, la plus belle femme de ce bas monde, les histoires sont connues même dans ce bas monde. Eh bien, tu vois, certains, ils se lassent. Certains, tu vois, pour eux, ça devient banal ce qu'ils ont obtenu. Certains, c'est des maisons, des fois, c'est des palais, c'est ce que tu veux dans ce domaine-là. À un moment, ils se lassent. À un moment, ils ont tellement d'excès, ou tellement ils ont tellement ce qu'ils veulent finalement, qu'ils ont plus de goût à cela. Tu vois, alhamdoulilah, fil Jannah, Allah Jalla fi'ula, il t'accorde, et depuis la tombe, la première partie, c'est la tombe. Il t'accorde de profiter dès la tombe de bienfaits. C'est pour ça que, alhamdoulilah, tu as un exemple. Quand Allah Jalla fi'ula te dit que les gens, quand ils seront ressuscités yawm al-qiyamah, kam labithtum, combien de temps êtes-vous restés dans la tombe? Ils vont te dire une matinée, même pas une journée. Tu vois? Parce que pour eux, le temps n'aura pas la même valeur que toi. Certains, ça fait des siècles qu'ils sont dans la tombe, des siècles. Et quand ils vont être ressuscités, ils vont dire une matinée, quelques heures. Même pas, peut-être une demi-journée. Alors que c'est des siècles. Parce que là, tu vois, le temps, la temporalité, tu vois, dans la tombe, elle n'est plus la même. Alors imagine, fil Jannah. Cette notion du temps, c'est fini.
N'y pense plus. Cette notion de la jalousie, tu l'as plus. Cette notion, tu vois, que tu es lassé, c'est fini. C'est que de la glorification, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, non-stop et sans fin. C'est comme si, tu vois, regarde, je donne un dernier exemple, on va terminer sur cela. Pour bien qu'on comprenne la chose. Tu as vu, quand tu jouis d'une chose, tu profites d'une chose, sur le moment, tu es dans le profit, d'accord? Imaginons que tu profites de la chose. Sur le moment, tu es encore à avoir un plaisir, à profiter de la chose parce que tu n'as pas encore consommé la chose de manière globale. Quelle que soit la chose, tu en profites sur le moment. Eh bien, cette chose-là, à un moment, forcément, elle s'estompe parce que dunya, mata', ça s'estompe. Fil Jannah, c'est comme si tu profitais d'un moment, mais qui ne s'estompe jamais. Donc, tu n'as pas la sensation du lassement, tu vois. Tu n'as pas la sensation, tu vois, du fait que cela, à un moment, eh bien, tu n'y trouves plus d'intérêt. Subhanallah. Vraiment, al-ghaib, le monde de l'invisible, le monde de l'au-delà, de la tombe, tout cela et tout, ces hadiths-là et ces paroles-là, elles nous rappellent à quel point que cette dunya, vraiment, tu vis des choses qui sont que des vitrines, que des apparences comme cela, que finalement, c'est rien ce que vous vivez. Ce n'est rien. Parce que ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez vivre pour Allah Azza wa Jal, d'où le hadith, l'esprit n'a jamais imaginé cela. L'oreille n'a jamais entendu cela. La vue n'a jamais vu cela. Subhanallah. Tu vois? Là, c'est le vrai bonheur au sens propre du mot, mais de manière éternelle et inlassable. Tu vois? Allah tabaraka wa ta'ala أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية اللهم نسألك الجنة ونستأجر بك من النار اللهم ارزقنا